J'aime le lin. Voilà, ça c'est dit, check. Maintenant, je suis prête à vous en parler. Après la vidéo, vous allez connaître les avantages, les désavantages du lin. Vous serez en mesure de faire le bon choix de lin pour votre projet parmi 5 collections qui sont disponibles chez Club Tissu. Vous aurez même des trucs et astuces pour coudre cette magnifique fibre. D'ailleurs, si vous écoutez la vidéo, c'est parce que vous êtes curieux ou curieuse d'en apprendre plus sur les fibres. Eh bien, sachez que Club Tissu offre une formation en ligne qui s'appelle Comprendre les fibres et textiles où, moi-même, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur les fibres et textiles. C'est du contenu super pertinent à savoir quand on fait de la couture pour enfin, dans le fond, avoir les outils nécessaires pour faire les bons choix pour nos projets. Le lien pour vous inscrire à la formation va être juste dans la description en dessous de la vidéo. Premièrement, il faut savoir que le lin, c'est une fibre qui est naturelle d'origine végétale. La fibre est extraite de la tige de la plante. C'est une fibre qui est très longue et qui va se différencier du coton qui, lui, a une fibre qui est très courte. On aime le lin parce que, comme c'est une fibre naturelle, ça en fait une fibre qui est respirante, qui est absorbante. Aussi, vu sa fibre qui est longue, ça va en faire un tissu qui bouloche pas. Puis comme elle est absorbante, eh bien, ça va en faire une fibre qui est antistatique. En plus, ben, le lin, c'est résistant, ça évacue l'humidité rapidement. C'est pour ça que ça en fait un super bon thermorégulateur parce que ça va venir absorber notre humidité puis ça va l'évacuer. C'est aussi pour ça qu'on l'aime autant pour nos vêtements d'été. Fait qu'avec tous ces beaux avantages-là, pourquoi on n'aimerait pas le lin? Parce que la fibre est longue puis avec une certaine rigidité, ben le lin, c'est un tissu qui va froisser facilement. On peut appeler ça un désavantage, mais moi, personnellement, je trouve que ça fait partie de son charme. D'autres caractéristiques intéressantes à savoir, c'est que le lin, encore là, à cause de sa fibre qui est longue et qui est plus cassante, va avoir un certain craquant, un certain crispy dans le tissu. Dans le fond, c'est ça qui fait que ça froisse. Mais au fil des lavages, ça va s'assouplir. Aussi, c'est une fibre qui est somme toute assez écologique. C'est principalement cultivé en Europe dans un climat qui est adapté. Ça va nécessiter peu d'eau, peu de produits chimiques. Par contre, il faut être conscient que la transformation de la fibre, le transport, va quand même avoir un impact sur l'aspect écologique du tissu. Maintenant, on va comparer le lin avec le coton, une autre fibre naturelle que vous connaissez probablement mieux ou plus. Donc, la différence entre le lin et le coton, c'est que il y en a plusieurs. D'abord, le lin va être plus craquant que le coton. Comme on s'est dit, la fibre est longue, est un peu plus comme rigide, donc il va être plus craquant, ce qui fait aussi qu'il est plus froissant que le coton. Aussi, le lin, normalement, va avoir un aspect légèrement plus brillant, encore là, à cause de sa fibre versus le coton. C'est également plus résistant que le coton et le lin est normalement plus coûteux que le coton. Je dirais aussi que le lin peut être légèrement plus difficile à coudre que le coton. J'ai dit combien de fois le mot coton? Je dirais aussi que le lin est peut-être un peu moins facile à coudre que le coton parce que c'est une fibre qui est plus vivante, si on veut, qui est moins stable en fait. Ouais, je dirais que c'est moins stable que le coton. Puis aussi, le lin évacue plus facilement, plus rapidement l'humidité que le coton. Maintenant que tout ça est dit, je vous présente 5 collections de lin qu'on a chez Club Tissu. On va les comparer ensemble, tout ça dans l'objectif de vous aider à choisir le bon lin selon votre projet. Donc, j'ai avec moi le lin Vivaldi, le Lava, le Ravello, la bourrette de lin viscose et le Sophia. Parmi ça ici, j'en ai avec des compositions 100% lin, j'en ai d'autres avec des compositions lin coton et lin viscose. On va tout comparer ça, on va voir c'est quoi la différence entre les différents tissus, puis voir qu'est-ce que le mélange de fibres apporte comme avantage à la fibre, au tissu en question. On va commencer en comparant nos deux collections de 100% lin, c'est-à-dire le Vivaldi et le lava. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer un peu la souplesse du tissu et le tombé. Donc, ici, j'ai mon Vivaldi, qui est notre lin le plus lourd avec un poids de 240 GSM. Donc, ça ici, c'est la couleur naturelle. Personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, on voit bien sa texture toile de lin avec versus le coton. C'est un peu plus brut comme fini. Le lin a un fini un petit peu plus brut, un petit peu plus naturel que le coton quand on le regarde.
Et celui-là a un beau tombé semi-cassant. Moi, je l'aime beaucoup pour faire, par exemple, des pantalons, un petit veston, peut-être même en lin. Donc, vraiment une belle collection. Idéal si vous voulez un projet avec un petit peu plus de structure en fibre 100% lin, ça c'est parfait. Ici, j'ai le Lava, un autre tissu 100% lin. Celui-là est un peu plus léger que le Vivaldi avec un poids de 180 GSM. Si on le regarde de plus près, il y a un fini un petit peu plus brut même que le Vivaldi avec un petit aspect délavé, un petit aspect plus vintage que le lin Lava. Vraiment, c'est probablement mon lin préféré parmi la collection de par sa légèreté. Donc, le lin Lava a une certaine fluidité que le lin Vivaldi a un peu moins. Donc, le lin Vivaldi a un peu plus de structure. Et ici, on compare toujours 200% lin. Si vous aimez les fibres 100% naturelles, il y a l'option aussi d'aller avec le Ravello qui est 55% lin, 45% coton. D'abord, le Ravello, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est son aspect visuel. C'est un chambré, c'est-à-dire qu'on va avoir le fil de chaîne qui va être noir, dans ce cas-là ici, qui va être noir, et le fil de chaîne de trame, pardon, qui est blanc ici. Donc, ça fait cet effet-là de chambré sur le tissu. Donc, ça, c'est une particularité de la collection Ravello particulièrement. Fait que pour ça, on pourrait le choisir pour cette raison-là. Une autre raison pourquoi on pourrait aller avec cette collection-là, c'est que vu que l'ajout du coton va ajouter de la douceur au tissu et va faire en sorte que le tissu va froisser un peu moins que, par exemple, le 100% lin, notre Lava. Parce que, comme on se souvient tantôt, j'ai mentionné que le lin froisse plus que le coton. Donc, l'ajout de coton va faire que ça froisse un peu moins. Sachez quand même que le coton, ça froisse. Donc, le Ravello a un poids comparable au Lava. Donc, le Lava, tantôt, j'avais 180. Le Ravello, ici, on parle de 190. Encore là, un poids semi-cassant. Puis, ce qui est intéressant aussi avec cette toile-là, c'est que le lin avec le coton, ça donne un petit charme rustique au tissu. Donc, un petit charme rustique du lin mélangé avec le confort du coton. Donc, vraiment une option super intéressante qu'on va prendre soit pour les caractéristiques du coton ou juste parce qu'on aime l'effet chambré. Finalement, j'ai deux autres collections qui sont, eux autres, avec une composition incluant de la viscose, c'est-à-dire la bourrette de lin viscose et notre lin Sophia. Donc, on va commencer avec le lin Sophia, qui est une collection maison chez Club Tissu, qui comporte 55% de lin avec 45% de viscose. Et ce qu'on aime de cet ajout de viscose-là, c'est que ça va rendre le tissu plus fluide, ça va ajouter de la fluidité au tissu, mais aussi ça va faire en sorte que le lin va moins froisser. Donc ça peut être une option très intéressante si c'est quelque chose qui vous dérange, le froissement du lin. Aussi, il faut dire que le lin Sophia est offert dans une belle variété de couleurs, donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. Puis si on regarde là, de plus près, on voit vraiment le grain du lin, on sent l'effet du lin, on voit la texture du lin, donc pour ça, c'est vraiment très intéressant. Et le lin Sophia va venir se comparer au Lava et au Ravello concernant le poids, donc 175 GSM. Contrairement à la bourrette de lin viscose, qui, elle est plus lourde, c'est-à-dire 230 GSM de poids, qui a une composition de 75% viscose et 25% lin. Donc, le lin est moins présent dans ce tissu-là, mais l'ajout de beaucoup de viscose fait en sorte que le tissu, il est très, très, très fluide. C'est possiblement notre tissu le plus fluide de la collection. Et là, c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde la texture, on voit le petit hachuré du tissu avec les fils flammés qui fait en sorte qu'il y a une irrégularité dans la forme du fil dans le tissage. Alors voilà, ça c'était 5 de nos collections de lin chez Club Tissu. Si vous avez des questions à leur sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Maintenant, je vous partage des petits trucs et astuces pour coudre le lin. Mais avant de penser à coudre le lin, il y a la petite préparation à savoir, c'est que comme le lin est une fibre qui va souvent rétrécir au lavage, je vous conseille très fortement de pré-laver votre tissu avant même de le couper parce que le lin, vous voulez vraiment
parce que vous voulez vraiment que le tissu refoule avant que votre projet soit cousu et non après. Donc, on ne veut pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Ensuite, comme le lin est une fibre assez vivante, comme j'ai dit, quand je parle de vivant, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas très stable, à moins que ce soit un tissage très serré, mais quand même, quand vous allez voir, quand vous allez le mettre sur la table de coupe, des fois, ça demande une certaine manipulation pour bien placer le lin. Bien, à ce moment-là, pour faciliter le travail puis vraiment avoir des belles coupes, il faut absolument que l'entièreté du tissu soit sur la surface de coupe. Donc, il ne faut pas laisser pendre le tissu sur le bord de la table. Vous allez être sûr d'avoir des pièces de tissu coupées de travers. Donc ça, on veut pas ça. Maintenant, pour la couture, on va venir coudre ça avec une aiguille universelle, 70, 80, normalement, ça fait bien le travail. On va privilégier un point légèrement plus long, du 3 mm peut-être, et on va venir épingler à plusieurs endroits parce que, comme je vous ai dit, le lin bouge facilement, donc on épingle beaucoup, ça va vous aider. Le lin est un tissu qui s'effiloche facilement. Donc, on va venir surfiler à la surjeteuse ou au point zigzag. On peut venir même faire des coutures à l'anglaise à l'intérieur pour éviter que ça s'effiloche. Et aussi, n'hésitez jamais à repasser votre tissu à chaque étape de couture. Ça va vraiment aider, premièrement, à ce que le tissu ait bien sa forme, mais aussi ça va donner un vraiment plus beau résultat. Concernant l'entretien, et mais là, ça, c'est super facile parce que le lin, ça va à la laveuse, ça va aussi à la sécheuse. Vous avez bien entendu. D'ailleurs, la sécheuse va venir assouplir la fibre, le tissu. Donc, si vous préférez suspendre votre vêtement, sachez que le lin va souvent il va sécher puis il va être plus crispy, un petit peu plus rigide. Si vous le mettez à la sécheuse, il va sortir plus souple. Mais rendu là, il n'y a pas une façon de faire qui est mieux que l'autre. C'est vraiment une question de préférence. C'est sûr qu'à partir du moment où il y a de la viscose, par exemple, je vous recommande de suspendre vos vêtements ou de les étendre pour les sécher. Pour le pressage aussi, rien de plus facile parce que le lin tolère super bien la chaleur, la vapeur. Donc, pour ça, un vrai charme. Maintenant, vous pouvez coudre du lin et apprécier tout autant que moi cette fibre qui est naturelle, très noble. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les patrons de couture que vous avez fait avec du lin. Ça va nous inspirer, nous, mais aussi le reste de la communauté. Bonne couture! Vive le lin! Yeah!